boutons sur la rue Saint-Denis. Donc, notre première question que je te pose avant que toi tu m'en poses. Sais-tu comment on appelle ça, quelqu'un qui collectionne les boutons? Un collectionneur de boutons? On peut l'appeler comme ça. Ça, c'est standard de dire, moi, je suis une collectionneuse ou je suis un collectionneur de boutons. Mais il y a un mot scientifique que tu dois retenir. Le bouton fait partie de la famille des fibules. Alors, collectionner les boutons, on est fibulanomiste. Fibulanomiste. Voilà. C'est un mot facile à retenir quand on le connaît. Mais quand on ne le connaît pas, puis quelqu'un dit ouais, moi je suis fibulanomiste. Tu fais quoi? Tu es à l'hôpital pour ça? Tu fais de la fibulanomie? Oh! Ou la fibulanophilie. Tu collectionnes les boutons. Alors toi, tu es une fibulanomiste. Tu collectionnes les boutons. Ça fait si longtemps? Ben non, là, ça fait le début de l'année parce que j'ai décidé de faire un projet dessus. OK. Dis-moi, tu dis que tu fais un travail sur les boutons. Parce qu'on était en période, puis là, il fallait faire nos idées de projet. Ouais. Puis là, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, puis il y avait un bouton sur sa veste. Puis là j'ai dit, oh, les boutons. Ouais. Donc, tu as vu un bouton sur quelqu'un, puis tu as dit, tiens, les boutons, pourquoi pas? Puis là, tu t'es posé des questions à savoir, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des boutons à 4 trous? Est-ce qu'il y a des boutons à plusieurs trous, à moins de trous? Est-ce qu'il y a des gros, des petits? Puis là, tu as dit, moi, je vais faire le tour du bouton. C'est ça? Ouais. Normal, j'en ai pas dans le visage. Ça n'a pas rapport. Il y en a-tu des fois qui disent, ah, les boutons dans le visage, gna gna gna. Ceux-là, là, tu s'en occupes pas. Tu dis, vous ne comprenez pas la vie. Bon, alors, que veux-tu savoir de moi ou de mes boutons? Ben, est-ce que tu sais de quel pays viennent les boutons? Ah, j'ai bien entendu. Oh, là, tu veux savoir de quel pays viennent les boutons. Mais je te dirais que la question, elle est très large et que la réponse est aussi large. Parce qu'à peu près tous les pays produisent des boutons. Maintenant, si on remonte à l'histoire, à savoir quel est le premier pays qui a eu les boutons, l'histoire ne le dit pas. C'est un peu comme si tu demandais qui a été le premier à s'asseoir. Sitôt que quelqu'un était fatigué, il s'est assis. Dans tous les pays du monde. Alors, dans tous les pays du monde, c'est sûr que dans les pays où il fait froid, on a peut-être inventé le bouton avant parce qu'il fallait s'habiller. Un pays où il faisait chaud, les boutons, on n'en avait pas besoin. Donc, sûrement que c'est dans les pays plus nordiques où là, on a abattu des animaux pour se mettre la peau de bête sur le dos, qu'il a fallu attacher la peau de bête sur le dos, que là, on a peut-être inventé l'homme préhistorique du bouton. Ça devait être un bout d'os, c'est peut-être juste un nœud dans le cuir, et ça attachait. Ou des fois, c'était juste deux queues de tigre qu'on fixait ensemble, ça y est, ça faisait un bouton. Et à cette question, moi, j'essaie de répondre. Donc, il n'y a pas de pays qui officiellement a inventé le bouton. Tous les pays, à peu près, du monde aujourd'hui, fabriquent des boutons. Il y a des pays où ils sont spécialisés. Il y a des pays qui en ont fait plus que d'autres. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est les colonies? C'est que des pays où ils ont été vers d'autres pays, comme par exemple, ici le Québec, avant d'être le Québec, c'était un pays où il y avait des Amérindiens. Et les gens vivaient comme ça. Et tout à coup, il y a des Français qui sont arrivés ici, qui ont dit, ah, ce pays-là, on va appeler ça le Canada, le Québec. Hein? Et nous, ici, on était un peu dépendants de ce pays-là, de la France au début. Après ça, il y a eu une guerre, on est devenu dépendants de l'Angleterre. Donc, nous, on était ce qu'on appelait une colonie. Parce qu'eux avaient amené ici des colons. Ils ont colonisé la terre. Donc, les boutons qu'on utilisait ici ne venaient pas d'ici. Ils venaient de la mer colonisatrice, c'est-à-dire soit d'Angleterre ou de la France. Et ces deux pays-là ont une grande importance dans le monde du bouton. Parce que ces pays-là devaient produire énormément de boutons, pas seulement pour eux autres, mais pour tous les pays qu'ils avaient colonisés. Ils n'avaient pas juste colonisé le Canada. Ils avaient colonisé les pays en Amérique du Sud, il y en avait en Afrique, il y en avait en Asie. Donc, ils devaient produire beaucoup de boutons pour ces pays-là. Est-ce que tu veux que je te rentre en détail toute l'histoire du bouton? Ça peut être long. Je dirais simplement que quand est venu le temps de devenir indépendant, il y a des pays qui se sont industrialisés. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont commencé à fabriquer eux-mêmes leurs propres boutons. Ici, au Canada, maintenant, on en fabrique des boutons. Aux États-Unis, c'est pour ça que maintenant, dans tous les pays, on en fabrique. Mais à l'origine, c'était surtout la France et l'Angleterre qui produisaient les boutons. Mais au Japon, il y en avait des boutons. Et ce qui arrive, c'est que chaque pays va se spécialiser selon sa matière.
Ici, le Canada, on est un pays très industrialisé. Alors, et ça fait pas tellement longtemps qu'on fabrique des boutons. Ça fait à peu près 150 ans. C'est pas vieux, 150 ans. La Terre elle a des millions et des millions d'années. Donc, juste 150 ans, ça fait pas trop longtemps. Alors, ici, au Canada, nos boutons, ils sont faits principalement à partir de produits chimiques, à partir de plastique. Donc, des matières comme le polyester, l'acrylique, des choses comme ça. Et on en fait des très beaux, des très bons. Ils sont vendus à travers le monde, nos boutons de plastique. Tandis que des pays en Asie, où il y a beaucoup de coquillages dans la mer, là, on va fabriquer des boutons de nacre. Tu sais ce que c'est la nacre? Oui. C'est comme une huître. Alors, on recueille l'huître, on mange ce qu'il y a dedans. Puis là, la coquille, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait des trous. Puis les petits trous qui ont sorti, les pastilles, on fait d'autres petits trous dedans, et c'est devenu des boutons de nacre. Il y a plusieurs matières avec lesquelles on a fait les boutons. T'as-tu une question? Ben, est-ce que c'est qui a inventé les boutons? Tu veux savoir ça, toi, qui a inventé le bouton? Malheureusement, autant on ne sait pas de quel pays est l'origine des premiers boutons, qu'on ne peut pas savoir qui a été le premier à inventer les boutons. Par contre, je peux te dire pourquoi le bouton s'appelle un bouton. À l'origine, sais-tu comment on appelait les boutons? Des bourgeons. Des bourgeons, parce que ça ressemblait un peu, tu sais, quand un bourgeon pousse, quand une fleur va pousser, ça gonfle. Un vieux terme français, un vieux verbe qui disait bouter. Bouter, ça voulait dire pousser. Alors on boutait le bourgeon dans le petit trou qu'on n'appelait pas la boutonnière, parce qu'on ne savait pas que ça s'appelait un bouton. Donc on boutait le bourgeon, bouter, bourgeon, bouton. Et ils ont dit, ça, ce n'est plus un bourgeon, c'est un bouton. Et c'est comme ça qu'on a inventé. Et on a inventé le bouton. Après, on a inventé le petit trou dans lequel on passe le bouton. Tu sais comment ça s'appelle? La boutonnière, mais oui. La boutonnière a été inventée 100 ans après le bouton. Alors au début, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent les gens? Il fallait qu'ils cousent le bouton sur le vêtement. Et s'ils voulaient enlever le vêtement, bien, il fallait qu'ils décousent le bouton s'ils voulaient sortir de leur vêtement. 100 ans plus tard, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai une idée, on fait un trou, on passe le bouton dedans. » C'était à l'arrivée de la boutonnière. Ça, c'est arrivé au 13e siècle. Parce que le bouton commençait à se faire en industrie au 12e siècle. Mais je peux te dire quelque chose. Le bouton, on ne sait pas qui l'a inventé, mais il y a quelqu'un, un jour, qui a inventé le bouton à 4 trous. Parce qu'avant ça, on avait un bouton qu'on appelle à queue ou à tige, qu'on cousait par derrière. Après, on a fait des trous devant, puis on pouvait appeler ça des boutons à trous, mais qui avaient toujours 2 trous. Et là, les gens se plaignaient aux fabricants de boutons que leurs boutons tombaient. Et il y a un Français, un Breton, le Breton qui vit en Bretagne, dans le nord-ouest de la France à peu près, là, si ma géographie est bonne. En Bretagne, il y a M. Alexandre Massé, qui lui fabriquait déjà des boutons. Il n'a pas inventé le bouton à 4 trous, mais il a déposé un brevet. Qu'est-ce que c'est ça, déposer un brevet? Ça veut dire qu'il dit, moi là, j'ai fait un dessin d'un bouton avec 4 trous. Si quelqu'un d'autre veut les faire, il faut qu'il me paye. Il faut qu'il me donne des sous. Parce que c'est comme si c'était lui qui avait le droit d'auteur de faire des boutons à 4 trous. Alors, c'est lui qu'on a appelé l'inventeur du bouton à 4 trous, mais l'invention du bouton à 4 trous, le bouton à 4 trous existait avant, mais lui, en 1872, il a déposé un brevet à la ville de Quimper en Bretagne, et à partir de ce moment-là, on a dit, ça y est, on a inventé le bouton. Mais le bouton à 4 trous existait avant. Puis le monsieur, il est devenu millionnaire au 19e siècle. Il a vécu avec ça, à faire des boutons à 4 trous. Mais le bouton comme tel, le premier, ça, on ne sait pas c'est qui. Quel est le bouton le plus cher et le moins cher? Ici, là. Ben, ici, dans mon magasin, c'est assez limité. J'ai des petits boutons. Le bouton le moins cher, là, tu sais lequel? Lequel? C'est celui que je donne. Ça m'arrive d'en donner des boutons. Ça, c'est des pas chers. Les gens, j'ai une grosse malle là, qui est pleine de boutons en vrac. Et puis, à l'entrée, là, tu l'as vu tout à l'heure, on regardera tout à l'heure ensemble. Et parfois, il y a des gens qui fouillent là-dedans et qui trouvent le bouton qui fait leur petit bonheur. Puis, c'est combien? Ben, je dis, ça fait votre bonheur, je vous le donne. J'aime ça, donner du bonheur, quand c'est juste un petit bouton. Ça, c'est mon bouton le moins cher. C'est sûr que ça m'arrive d'en vendre des petits boutons à chemise, des boutons à 5 sous, à 10 sous, à 15 sous. Ça, c'est des pas chers.
Maintenant, les boutons chers. Ben, les boutons chers, il faut faire attention. Parce qu'il y a le prix qui est une chose. Hein, on va dire qu'un bouton à 10 $, c'est cher. Mais si c'est pour aller sur une robe qui vaut 10 000 $, est-ce que c'est cher, ce petit bouton-là, 10 piastres? C'est une pinotte. Alors, c'est toujours en proportion. Mais c'est sûr que si tu as acheté une robe 10 $, puis tu mets un bouton à 15 $, le bouton, il est cher parce qu'il est sur un vêtement pas cher. Mais moi, dans les prix de boutons que je vends, là, j'en avais un modèle que je vendais. Bon, il m'en reste, je pense, un là, seul exemplaire. Et je le vends 25 $. Ça, c'est mon plus cher. Mais j'en ai déjà vu des beaucoup plus chers. J'en ai déjà vu dans une autre boutique, il y a de cela quelques années, le bouton se vendait 85 $ l'unité. Et j'ai déjà vu, pas de mes yeux, mais dans une revue, sur des collectionneurs de boutons. Vous savez, des collectionneurs de boutons, des fois, quand le bouton a 100 ans, 200 ans, 300 ans, il est fait en ivoire, il a été gravé par un grand peintre. Alors là, le bouton devient très cher. Et j'ai vu une photo, une planche de boutons, une série de 6 boutons. C'est vendu combien? 4 400 $ américains. Wow! Ça, c'est cher. Mais c'est exceptionnel. Donc, les boutons chers, là, des boutons, là, il y a des boutons en bas de 1 $, des boutons entre 1 et 3 $, il y a des boutons de 3 à 5 $. En haut de 5 $, il y en a, mais c'est des exceptions. C'est-à-dire c'est des boutons qui sont pour des vêtements plus dispendieux. Alors, ça peut aller à 10, 12, 15, 20 $ le bouton. Est-ce qu'il existe juste des boutons à 2 trous puis à 4 trous? Tu aimerais ça savoir ça? Eh bien, non. Il existe d'abord des boutons, ce qu'on appelle à queue ou à tige. On va coudre par derrière. Et donc, sur le devant, on voit aucun trou, aucun fil. Et même que sur un vêtement, des fois, on ne sait pas, est-ce que c'est des perles ou des boutons? Et c'est des boutons. Donc, mais la majorité, ou enfin, il y en a beaucoup qui ont des boutons à 2 trous ou à 4 trous. Il y a des gens qui ont inventé des boutons à 1 trou. Mais attention, ce n'est pas une perle. Il est perforé comme ceci, en V. Donc, le devant du bouton, on voit seulement un trou. Mais si on tourne le bouton à l'arrière, il y en a 2. Alors, quand on coud, on rentre l'aiguille d'un côté, on prend le tissu, on ramène devant. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui fait que, sur le devant, on voit juste un petit trou. Mais pourtant, le bouton tient. Parce que derrière, il y a 2 trous. Je vais te le montrer tout à l'heure. Donc, il y a des boutons à 1 trou qu'on appelle. En anglais, ils appellent ça whistle. Whistle, ça veut dire sifflet. Parce que quand tu soufflais dedans, au début, peut-être ça faisait... ça faisait comme un petit sifflet. Mais j'ai jamais essayé de faire siffler mes boutons. Donc, il y a eu des boutons à 1 trou, 2 trous. Et il y en a qui ont inventé des boutons à 3 trous. 1, 2, 3. C'est juste je pense que ça a été une invention, un peu clin d'œil à l'invention du bouton à 4 trous. Il y a quelqu'un qui a dû penser que, hey, lui, il est devenu millionnaire à faire des boutons à 4 trous. Moi, je vais devenir millionnaire avec mes boutons à 3 trous. Il n'a peut-être pas fait de faillite, mais il n'a pas dû devenir riche parce qu'on en voit très, très peu. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, le bouton à 3 trous. Tandis que le 4 trous, ça se fait encore. Et il y a aussi d'autres fantaisistes qui ont dit, hey, si 4 trous, c'est solide, moi, je vais faire des boutons à 6 trous. Puis là, il y a des boutons à 2, 4, 6 trous. Il y en a 8. Ben non, moi j'en ai vu maximum 6 trous. Mais tu dis, 6 trous, là, c'est long à coudre, ça. C'est long à coudre. Mais pour ce qui est des boutons à 4 trous, est-ce que tu penses que seulement une façon de coudre le bouton à 4 trous? Non. Il y en a combien, tu penses, de façons? 3. Eh bien, il y en a un peu plus que ça. Moi, un jour, là, je me suis amusé. J'avais du temps libre, j'avais pas de clients, ou j'étais en vacances. Je me suis amusé à trouver combien de façons on peut coudre un bouton à 4 trous. Dis un chiffre. Combien tu penses que j'ai trouvé de façons de coudre un bouton à 4 trous? 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais compte 9, plus que... 100. Eh bien, pas 100, non. Mais moi, j'en ai trouvé 42. Et je vais te montrer tout à l'heure, puis je t'en laisserai une copie. Tu pourras impressionner tes amis avec ça. Tu pourras leur faire 42 boutons, là, pas de fil, puis tu leur dis, trouvez-moi les 42 manières de coudre un bouton 4 trous. De l'autre côté, il y a 2 trous. Alors, c'est pour ça qu'on réussissait à le faire tenir. On passait le fil 2 fois dans le trou par devant, et il était fixé. Et celui-là, c'est un bouton fait
en ivoire végétal. Est-ce que les boutons servent juste à attacher les vêtements? Non. De go, je te dis non. Parce que le bouton, même à l'origine, le bouton était un élément de décoration. Après, il est devenu pratico-pratique. Hein? Après ça, il est devenu esthético-pratique. Ça veut dire qu'il y avait l'esthétique, hein? Mettre un bouton en diamant, waouh, ça clignait des yeux, les gens qui regardaient ça. Et en même temps, ça fermait le vêtement. Donc, il y avait l'esthétique et le pratique. Et un jour, il y a des gens qui ont commencé à dire, écoute donc, le bouton, on devrait sortir ça de la boutonnière. C'est tellement beau, des boutons. Il y a des rideaux qu'on va attacher, il y a une pôle. On met des ganses. Sur les ganses, on met des boutonnières et on coud les boutons sur le rideau. J'ai déjà vu des livres reliés et sur le dessus, pour fermer le couvercle, on mettait un bouton, puis on mettait le fil qu'on attachait après le bouton. On a mis aussi des boutons. Il y a des gens qui vont mettre plein de boutons sur leurs vêtements. En Angleterre, il y a des gens au 19e siècle qui ont commencé à couvrir leurs vêtements faits avec des boutons de nacre. Ils ont tout couvert leurs vêtements avec des boutons de nacre. C'était pour parodier les bijoux de la reine et le roi d'Angleterre. Et ces gens-là se promenaient dans les rues pour ramasser des sous pour les pauvres. On les appelle les Pearly King et les Pearly Queen. Pearly, c'est-à-dire, c'est les boutons de nacre. En anglais, on dit a pearl button, des boutons de perle. Mais c'est des boutons de nacre. Alors, eux, leur vêtement est tout recouvert de boutons, mais ça fait comme des bijoux. Et il y en a qui vont faire des bagues, des bracelets, des colliers, des broches, tout ça avec des boutons, parce que les boutons, des fois, là, c'est comme des petites sculptures miniatures. Et parfois aussi, ça peut être très, très simple comme bouton, mais quand on en met beaucoup, hop, ça devient très joli. On dit « Hey, c'est donc mais beau, ça, c'est des boutons, wow! » Alors, c'est pour ça que ça ne va pas juste sur les vêtements. Et en plus, il y en a qui les collectionnent. Quand on collectionne les boutons, on ne les attache pas, nos boutons. On les fixe sur des cartons, puis on les garde précieusement. Et on donne une histoire à chacun de nos boutons. On sait que tel bouton a été acheté ou on l'a trouvé à telle place, etc., etc. Et il y a aussi, pour terminer, la boîte à boutons de la mère ou de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère. Quand on ouvre, par le bouton, on peut faire l'histoire de la famille. Ça prend que la personne qui va prendre son bouton va dire « Ah oui, ça, tu avais ce bouton-là sur la robe de ton baptême. Ça, c'est les boutons que je portais quand je me suis marié. Ça, c'est les boutons. » On va attacher une histoire au bouton. Puis le bouton lui a attaché un vêtement. Et ce vêtement-là avait une histoire. Puis le bouton, c'est une belle histoire.